Salut tout le monde, Kevin Cuelly ici avec une autre édition de cette semaine dans le studio. Aujourd'hui, on prend un autre extrait de notre atelier avec Steph Pocket. Dans cet atelier, Steph vous montre certains outils qu'on peut utiliser, des outils en ligne qu'on peut utiliser pour faire la composition de paroles. Donc, où est-ce qu'on peut aller trouver des idées, même comment utiliser Google Translate pour nous aider dans le procès. Par la suite, on va explorer davantage Soundtrap en ajoutant des instruments virtuels. Donc, on va dire que tu as déjà fait ta composition avec ta voix et puis un instrument. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire si tu n'as pas de percussion dans la maison? Tu n'as pas un gros drum kit dans ton salon. Donc, comment tu peux faire pour ajouter ça dans ta chanson? Mais on commence avec Steph qui nous donne plusieurs idées sur comment utiliser différentes ressources pour écrire nos paroles. L'idée top que j'utilise le plus de comme souvent quand je veux écrire des paroles, et là vous allez me trouver probablement très bizarre et spécial, donc voici, je vais juste fixer ça. L'idée que j'utilise le plus, c'est ceci. Et c'est drôle, je l'ai utilisé il y a 3 jours. Moi, j'écoute beaucoup de musique. Quand je travaille, j'écoute beaucoup de musique, je fais des affaires, j'écoute des albums au complet, j'ai une collection de vinyles, j'adore écouter de la musique. Et même si je suis francophone et j'écris des chansons en français et je performe la majorité du temps en français, ça veut pas dire que j'écoute juste la musique en français, j'en écoute en anglais autant qu'en français, etc. L'autre jour, j'écoutais un album, un vieil album qui date d'à peu près 8 ans. Puis c'est un album que j'aime beaucoup. Puis j'étais là, puis je suis en train de travailler, et là, j'entends une ligne. C'est pas la ligne du refrain, c'est pas la ligne populaire qu'on répète. C'est une ligne que j'ai adorée, et il dit, man, c'était quoi encore? I made some bad decisions when I was sober, and even worse ones when I was drunk. Là, j'étais comme, man, c'est bon comme ligne. Eh ben, l'avantage, mesdames et messieurs, d'être bilinguish, d'être bilingue, et d'avoir quelque chose qui s'appelle Google Translate, OK? Même si Google Translate fait plein d'erreurs. Qu'est-ce que j'aime? C'est que je prends ma phrase ou une phrase du groupe Roxette. Il y avait une ligne avant de Must have been love, but it's over now. Elle fait It's a hard winter's day, I dream away. OK? So là, it's a hard winter's day, I dream of rain. Là, je suis comme, c'est bon. Mais moi, je pensais qu'elle avait dit It's a hot winter's day. Je pensais que c'était ça, mais la ligne, c'est hard. Je le quitte, et moi, c'est comme, c'était I dream away. Puis là, j'étais comme, yeah, man. Puis là, j'entends, c'est une journée chaude. Man, là, moi, j'ai pris ça, je l'ai inversé et j'ai mis, c'est une journée chaude d'hiver et je rêve à la pluie. Parce que je pensais qu'elle avait dit rain. Et là, je fais, c'est une journée chaude d'hiver et je rêve à la pluie. Et voilà, vous vous en souvenez, les petits morceaux de papier où j'écris une ligne, j'ai ma ligne. J'utilise ma ligne, j'ai ça, et là, je vais bâtir une chanson selon ça. La dernière ligne que j'avais, c'était « I've made bad decisions when I was sober, even worse ones when I was drunk ». Et drôlement, je l'ai inversé quand je l'ai traduit en français. J'ai dit, pour moi, j'ai fait des mauvaises décisions quand j'étais sous et des pires encore quand j'étais sobre. Et ça, c'est venu d'une ligne que j'ai entendue d'un album que j'aime beaucoup, et j'ai fait ding, 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 j'aime la ligne, je la traduis, cool, merci beaucoup, bonsoir. Vous écoutez toute la musique. Qu'est-ce que je vous donne? C'est d'essayer de mettre toutes les chances de votre côté pour essayer d'écrire une chanson. OK? Et moi, mon outil préféré, c'est celle-là. C'est d'écouter de la musique, surtout en anglais, et de faire « Oh man, ça, cette chanson-là, cette ligne-là est super bonne. Je vais prendre cette ligne-là, je la traduis et je vais la mettre à quelque part dans ma chanson. » OK? Cool. Ça couvre pas mal la section des écrire des paroles. Y avait-tu d'autres questions pour les paroles avant qu'on saute dans mélodie?
Tout le monde est correct? Je sais que c'est long, là. Je sais que je parle beaucoup, là, mais j'essaie de juste vous donner plein de trucs, OK? L'affaire tu mets un mot, l'affaire des bulles, l'affaire de regarder des photos. Moi, j'aime beaucoup des photos noir et blanc et juste d'écrire qu'est-ce qui se passe, d'écouter une phrase de quelqu'un qui dit quelque chose, faire, ah, c'est bon, ou d'écouter plein de musique, puis d'entendre une ligne, puis faire comment c'est bon cette ligne-là, cool, je vais la traduire et je vais bâtir une autre chanson autour de cette ligne-là. C'est tous des trucs que moi j'utilise constamment et qui me permet de pouvoir écrire. Et même des fois j'ai pas le temps d'écrire ma chanson moi-même. J'ai un ami qui m'aide aussi, j'envoie des fois, je fais hey man, j'ai cette ligne-là dans la tête, je sais pas où aller. Gênez-vous pas de vous aider, de vous entraider, de demander à des gens, de faire hey, t'as-tu une idée où je pourrais aller avec ça, OK? Ça parle de quoi, ça, clic? Et souvent, quand tu prends ta ligne, pose-toi des questions sur la ligne. Disons que c'est la ligne, c'est une journée chaude d'hiver et je rêve à la pluie. OK? Je peux commencer à bâtir sur ça. Puis là, des fois, je vais me poser des questions, faire OK, man, pourquoi? C'est l'hiver, on sait que c'est l'hiver, on sait qu'il fait chaud. Pourquoi que je rêve à la pluie? Qu'est-ce qui se passe? Si je rêve à la pluie, je dois être triste ou la pluie va venir nettoyer la neige. OK, ouais, c'est ça, nettoyer la neige. Non. OK, peut-être la neige, c'est cette couverture pesante qui me pèse sur le cœur, que j'ai juste besoin d'un nettoyage. OK, ouais, man, nettoyage de la kit. Faut tout le temps que vous vous posez des questions. Si vous êtes capable de répondre vos propres questions, quand vous questionnez une ligne dans votre chanson, ça va vous donner plein d'autres pistes pour terminer le texte de la chanson. OK? Un autre truc un autre guide que je vais vous donner juste quand on arrive au refrain. OK? Ben simple. Le rôle du refrain, OK? Ça devrait toujours, ça devrait résumer ta chanson. Selon moi, une bonne chanson, surtout une chanson pop, OK? Surtout une chanson pop, si je peux lire le refrain, je devrais savoir de quoi tu parles. Je devrais savoir de quoi parle la chanson juste dans le refrain. Et c'est pour ça, souvent, moi, ça c'est moi, je commence souvent avec le refrain. Parce qu'une fois que j'ai le refrain, je fais, alright, ça c'est l'idée de ma chanson, et là, je fais juste bâtir. OK? She loves you, yeah, yeah, yeah. Le refrain est très simple, c'est She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. Yeah. OK? Ça veut pas dire que les refrains, ça va besoin d'être super compliqué tout le temps. On le sait que c'est une chanson au sujet d'une fille qui t'aime. Et c'est un chum qui dit à son chum, dude, cette fille-là, she loves you. OK? She loves you. Et le reste de la chanson, il est en train d'énumérer comment qu'elle l'aime, etc., etc., etc. OK? Refrain, tout le temps, résume ta chanson. Et un des trucs, ça c'est mon style, un des trucs que j'utilise tout le temps, c'est que j'avais entendu ça une fois, c'est si ton refrain est facile, tu peux faire chanter des milliers. OK? Moi, j'aime faire des spectacles, moi j'aime écrire des refrains, pas tout le temps, mais des refrains où monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont pas chanteurs, chanteuses, peuvent commencer à chanter ma chanson ou la chanson que je chante sans effort. L'exemple parfait de ça, c'est Hey Jude. Na, 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 Hey Jude. Mais si jamais vous avez la chance de voir Paul McCartney live, quand il se met à chanter ça, tout le monde chante. Puis le monde dans la foule, il y en a qui sont des avocats, il y en a qui sont des médecins, il y en a qui sont des chanteurs, il y en a qui sont... Mais tout le monde est capable de chanter ça. La chanson Tout ce que je veux. Dernière chanson que j'ai écrite qui s'appelle L'amour. Le refrain, c'est la 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 l'amour. Parce que je voulais avoir un refrain que tout le monde peut chanter. OK? C'est pas tout le temps de même. Des fois, il y a des refrains qui sont très élevés. Mais moi, je me dis, si ton but de ta chanson, okay, ça c'est une des questions que tu dois te poser aussi, ton but de la chanson, okay? Si ton but de la chanson, c'est de faire chanter le monde, garde ton refrain super simple. Très simple. Okay? Cool.
Ça vient couvrir pas mal le côté parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour côté parole? Sinon, je vais sauter dans mélodie. Une question? Non, tout le monde va bien? Juste montrer vite fait aussi, avant qu'on saute dans les autres affaires. Donc, les outils que j'utilise en ligne, c'est tout le temps Google Translate. J'utilise tout le temps ça. Le site web des rimes, rimsolide.com, et l'autre, c'est synonyme.com. Et qu'est-ce que j'aime de synonyme.com? C'est si tu mets un verbe, il va te donner l'adverbe, il va te donner tous les verbes qui donnent le synonyme de vouloir. Et puisque c'est un verbe, il va même te le conjuguer pour toi. Alright, il va donner la conjugaison parce que peut-être ta chanson est pas dans le présent, peut-être est dans le passé, ou peut-être que tu es rendu dans l'imparfait, etc. Donc, c'est tous des outils qui facilitent vraiment là pour pas que j'ai besoin de me casser trop la tête, parce qu'il faut que j'écris une chanson, puis en plus, faut que je compose la musique. Moi, je compose aussi la musique. Okay? Donc, voilà des trucs que j'utilise beaucoup. Encore une fois, le dictionnaire rimes et assonances, rimsolide.com, synonyme au pluriel.com, c'est tout. Et Google Translate, c'est des outils que j'utilise toujours. OK? Même là, mon téléphone, le notepad, quand j'ai une phrase dans la tête ou quelque chose, j'utilise le notepad, mon téléphone. Et là, pour mélodie, qu'est-ce que j'aime? C'est le téléphone. Comme on peut voir, il y a plusieurs ressources qu'on peut utiliser afin de nous aider à écrire des paroles. Sont toutes là pour nous maintenant, puis c'est tout gratuit, c'est toutes des choses qu'on peut utiliser en ligne. Ça devrait faciliter la tâche d'écrire des paroles. Donc maintenant, on va dire que tu as déjà fait la composition de tes paroles et puis tu as déjà créé une mélodie. Mais maintenant, comment tu peux faire pour embellir ta chanson? Donc, on a enregistré notre voix, on a enregistré notre instrument. Comment on peut ajouter d'autres instruments? La basse, le violon, d'autres choses comme ça. Donc, voici un petit clip de Soundtrap, comment ajouter des instruments virtuels. Donc, la musique assistée à l'ordinateur. Oh, que mes petites fautes à la fin de celle-ci, mais c'est correct, comme encore une fois. C'est seulement qu'une piste qu'on travaille pour le moment. C'est la guitare. J'espère qu'elle tombe pas en arrière. OK. Donc, qu'est-ce que j'aimerais ajouter maintenant, c'est un instrument virtuel. On va dire que j'ai pas de basse ici, mais j'aimerais ça ajouter de la basse dans ma chanson. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ajouter une nouvelle piste. Je vais ajouter guitare et basse. Puis ça donne un clavier virtuel, donc qu'est-ce que je peux faire? Tu sais quoi, je vais bouger ma caméra pour que vous puissiez voir mieux. Ouais, en bas à droite. On va aller là. Qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est de jouer l'instrument virtuel. Donc je vais enregistrer celle-là. Je peux jouer ici les clés de mon keyboard. Si tu es sur une tablette, tu vas avoir accès à jouer sur le piano virtuel. Ou encore mieux, si tu as une interface MIDI, donc un keyboard qui peut se brancher MIDI à ton ordinateur, tu peux contrôler, donc tu peux jouer du vrai keyboard pour pouvoir jouer les pleines accords. J'aime pas ce son-là. On va voir qu'est-ce qu'on peut aller trouver. Peut-être synthétiseur. On va voir ce qu'on peut trouver. Peut-être pad. On va voir qu'est-ce qu'on Comme vous pouvez voir, il y a une grande variété de sons qu'on peut faire ici. Ça, c'est seulement sous les pads de la section. Comment elle sonne ma chanson encore? Alright, on va aller voir si je peux trouver un son. On va pas dire pour l'instant j'aime ça. Neon Pads. Voir si je peux pratiquer quelque chose.
Ok, je peux pas rejoindre les notes que j'aimerais faire, mais encore, c'est assez de jouer sur les clés d'un keyboard, là. Après c'est ça. L. Ah, ok. So, qu'est-ce que moi j'envisionne, c'est le R. Puis après ça, faut que j'aille à un D. Mais ça sera pas un plein D. Bon, je peux trouver mes notes sur la guitare, puis on va les trouver sur le piano. Ça devrait être un D. Le R. Ça devrait être ma prochaine note. Ça marche. C'est là qui était le... Donc ici, la chose qui est le fun, oui, c'est un petit peu awkward tout de suite. J'ai différentes parties dans ma chanson, différentes places, je peux le faire. Donc, je vais tenter de faire l'enregistrement. On va voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Puis, on va vous montrer comment on peut modifier la piste par la suite. C'est pas trop compliqué. Donc, c'est quoi ma première note là? Alright, on va enregistrer ça. J'ai quelque chose, je suis pas certain si c'est là que je vais aller avec, mais pour le moment, on va voir comment ça sonne. Pas certain comment loud ça va dans l'enregistrement. Je m'excuse si c'est trop fort. On va essayer d'ajouter par la suite. On va voir tout de suite. Mais pour l'instant, j'ai un début de chanson. Celle-ci, j'aimerais ça qu'elle soit bien moins fort. Donc, Neon Patch. Je peux changer le son. Donc, si j'aime pas le son, je vais aller mode solo tout de suite. Puis on va voir. Là que j'ai mon enregistrement fait, je peux changer le son on the fly. On va voir celle-là, ça sonne mieux. Donc, cool. Donc, petit début de chanson. Petite composition, quelque chose en fly, c'est pas quelque chose qu'on a figuré en avance, mais comme vous pouvez voir, la chose que j'aime le plus de Soundtrap, vraiment, ça donne l'espace de créativité. C'est pas souvent, des fois, tu vas ramasser ta guitare, puis tu vas pouvoir assez jouer des accords, mais sans avoir le beat en arrière, puis plein de choses comme ça, c'est souvent difficile d'envisager où est-ce que tu peux aller dans la chanson. Des fois, juste trouver des petits beats comme ça, de trouver des... comme vous avez vu, on a commencé tout de suite avec... On va voir la progression encore une fois. Donc, on va mettre muette, toutes ces trois-là. On a commencé, on a trouvé juste un petit beat juste pour nous donner l'air de la chanson. Donc. On avait commencé à 120 battements par minute. Décidé de le monter un peu. Très faisable en bas ici. Donc, par la suite, on a ajouté la guitare. Juste une petite passe de guitare.
ajouter une autre guitare. Celle-ci, ça sonne comme ça. Et par la suite, on a ajouté synthétiseur. Je pense que je modifierais cette piste-ci quelque peu, ajouter des accords au lieu des notes simples. Mais pour le moment, ça vous donne quand même l'idée de ce que vous pouvez faire. Donc, ce qu'on joue tout ensemble. Cool. Petite chose que je peux vous montrer. Je vois ici que j'ai des petites fautes dans ma dernière... dans le timing de ma dernière piste. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, vous pouvez voir ici. OK. Comme vous pouvez voir ici, on a quelques-unes de nos notes qu'on peut changer, qu'on peut modifier ici. Enlever les social alerts, excusez-moi. Parfait. Donc, retourner à notre chanson. Vous pouvez voir ici, on a quelques petites modifications qu'on peut faire. Si je bouge ça ici, ça va changer la note. Donc, si je ne l'ai pas à bonne place, je peux le modifier en droit. 1, 2, 3. Donc, on va dire celle-ci, j'aimerais ça qu'elle rentre dans la note. On va dire si je voudrais qu'elle commence plus bonheur. J'ai seulement qu'à glisser le bouton là, et ça va le faire. C'est beaucoup trop vite. On va le faire plus tard, mais j'aimerais que cette note-là a fini complètement sur la mesure. Donc on voit les lignes ici, c'est vraiment ça, c'est tes beats. Faut faire attention de ne pas être trop précis avec ça. Ta chanson, ça sonne robotique. C'est ici vraiment que vous allez voir quand tu enregistres un instrument réel. C'est là que tu vas ajouter ton feel à la chanson, puis c'est ça qui va faire les grands changements à ta tune. C'est cool. Je pourrais faire celle-là finir direct dessus si je veux, puis celle-là commencer directement au début. Mais vraiment, ça me donne un petit feel, comme j'ai mentionné au début. C'est juste nous donner un petit air, quelque chose à partir avec. Donc, on va l'écouter une autre fois. On va le mettre avec le reste de la chanson. Donc, j'enlève la sourdine et j'enregistre. Donc, c'est tout pour cette édition de cette semaine dans le studio. Un rappel qu'il vous reste jusqu'au 19 février à envoyer votre composition originale. La chanson qui va être choisie dans ce concours, ça va être celle qu'on va utiliser pour notre chanson de l'édition 2021. Donc, on va ajouter la percussion, la guitare, la basse, tous ces instruments sur cette chanson. Donc, allez-y, soyez créatifs.